Parfait. En principe, comme je suis prêt. Alors, dimanche, il y a une semaine, nous avons parlé du corps d'arc-en-ciel. On va continuer à parler du corps d'arc-en-ciel parce que par rapport à tous les enseignements qui ont déjà été faits depuis, ça fait bientôt 5 ans que tous les dimanches matins, je propose un rituel, un office religieux bouddhiste tibétain. Et donc, on a abordé plusieurs sujets. Et il faut savoir une chose, c'est que dans le bouddhisme, surtout ésotérique tibétain, beaucoup de choses interplanètes, beaucoup de pratiques sont complémentaires les unes des autres. Et surtout, il faut bien retenir qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension de certains enseignements. Et je pense à certains enseignements auxquels vous êtes maintenant familiarisés parce qu'on en a parlé régulièrement et plusieurs fois. Je pense à la captation pranique, je pense à Tigler, la goutte et la coupe merveilleuse, je pense au Guru Yoga, je pense à la prise de refuge, je pense au vœu de Bodhisattva, la Bodhicitta. Et là, nous avons abordé un niveau qui est le niveau d'interprétation le plus élevé que l'on connaisse dans la pratique liturgique tibétaine. Eh bien, c'est le fameux corps d'arc-en-ciel. Et tout ce dont je viens de vous parler à l'instant, qu'il s'agisse du Guru Yoga, surtout le Guru Yoga, la captation pranique, le mantra de Aum Mani Padme Hum, le mantra de Chenrezig, le Aum Rahung Benza Guru Pema Siddhiyung, le Terma, le trésor caché, le mantra de Maître Vajra, le mantra de Padmasambhava, eh bien tout ça a une répercussion, a une émanation, a une, comment dirais-je, a une résonance avec justement toutes ces pratiques dont on a parlé et qui malheureusement sont souvent un petit peu ésotériques et un petit peu réservées à des gens qui ont fait des vœux pas forcément que des vœux monastiques bien évidemment, mais qui ont fait des retraites régulières. Et je regrette et je déplore que cet enseignement soit mis sous le boisseau et ne soit pas ouvert à tout le monde, même si tout le monde n'en aura pas l'usage parce que pour des raisons personnelles, de compétences, de préférence et de pratique et autre chose, eh bien, effectivement, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas être mal utilisé, ou qui, au contraire, peut être bien utilisé. Et chaque fois que l'on utilise bien une méditation, et si on peut aller jusqu'au bout de cette méditation, de sa puissance énergétique globale, eh bien, on se rend compte que c'est tout l'univers qui en profite. C'est une sorte de... L'univers est un athanor gigantesque où toutes les énergies positives et négatives se mélangent, et plus il y aura d'énergie positive, et bien plus les énergies négatives reculeront. Et c'est un des buts essentiels de l'incarnation, c'est prendre sa place dans notre vie, intégrer le plan divin, pour justement faire en sorte que les choses, le retour de la lumière, l'acquisition de la lumière et de la compréhension de ce qui pas, notre pleine conscience éveillée, notre éveil tout simplement, se fasse le plus rapidement possible. C'est le but. Alors, le corps d'arc-en-ciel, avant, en préalable, je vous en ai déjà parlé dimanche dernier. Donc, oui, j'ai oublié de le dire, nous sommes le 25 octobre 2025, mais ça, vous le saviez déjà. Et là, c'est un jour qui est l'éphéméride consacré de ce jour, c'est Saint Wilfrid. Bon, je ne sais pas qui était Saint Wilfrid, mais j'aime bien quand même en parler et nous placer dans la vibration positive de tous les gens qui ont participé au plan divin et notamment tous les que ce soit les Bouddhas, les Bodhisattvas, les saints, tout ce qu'on peut imaginer. Bon, tous les saints n'ont peut-être pas mérité leur béatification, je sais bien, mais c'est quand même important de se placer dans le contexte universel et de tendre la main à d'autres obédiences religieuses et spirituelles. Alors, je vais faire une petite précision, c'est très important. Le jalu en tibétain, le corps d'arc-en-ciel, eh bien, c'est tout simplement la résolution de toutes nos identités, quelles qu'elles soient sur le plan physique, mental et spirituel, en une identité unique de lumière. C'est la résolution de tous les problèmes, c'est la purification, c'est la transmutation de l'or impur en or pur, référence alchimique. C'est nous qui réussissons à atteindre et à nous connecter et à nous vibrer, nous mettre en vibration redondante, harmonique, avec notre Rigpa, notre pleine conscience éveillée, qui est la vibration profonde, unique de l'univers et du nirvana, ce qui nous permet d'échapper à la souffrance en atteignant l'éveil en cette vie avec ce corps si possible,
dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. La contemplation du corps d'arc-en-ciel, effectivement, et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, à ceux qui sont un petit peu avertis quand même, tout le monde ne sait pas que ça existe, bien sûr, mais ceux qui connaissent le corps d'arc-en-ciel, quand j'en parle, j'en ai parlé dans des conférences, dans des rassemblements sur le continent, par exemple, il y a quelques années, ou en Inde, quand je vais en Inde régulièrement, eh bien, c'est quand je discute avec certains enseignants que je rencontre, ou certains pratiquants que je rencontre, le corps d'arc-en-ciel, pour eux, c'est un petit peu comme le guru yoga, c'est quelque chose qui est, oh là là, on ne verra pas ça maintenant, c'est pour plus tard, pour quand on aura bien avancé, encore quelques dizaines d'incarnations, et là, on peut éventuellement évoquer le sujet. C'est une erreur fondamentale. C'est tellement important, c'est tellement simple, c'est que ça devrait être enseigné dans les écoles, tout simplement, sans sectarisme, parce que c'est quelque chose qui dépasse le simple, qui transcende le simple aspect culturel et cultuel. C'est pas que du dogmatisme, c'est pas que de la liturgie, c'est pas que du droit canon, c'est quelque chose qui touche à la réalité, j'ai envie de dire, biologique et spirituelle de notre être. C'est notre identité, c'est Rigpa, notre pleine conscience éveillée, elle est là depuis toute éternité, parce que comme vous le savez maintenant, parce que je le répète jusqu'au radotage, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres de lumière, des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Même les pires d'entre nous, et comme dit Vajrasattva, comme il est dit dans le mantra des 100 syllabes, il n'y a rien qui ne puisse être purifié. Alors, quand pratiquer le corps d'arc-en-ciel? Oui, beaucoup disent que c'est le moment de la mort et que l'histoire raconte que certains maîtres, notamment quand il y a eu l'invasion du Tibet par la Chine, certains maîtres étaient enfermés dans des prisons closes et le lendemain, on ne retrouvait plus que leurs vêtements, leurs cheveux et leurs ongles. Et la nuit a été traversée de d'éclairs lumineux dans la prison, bien évidemment, et également à l'extérieur de la prison. Dans le ciel, on voyait des arcs-en-ciel qui se succédaient, un petit peu comme les aurores boréales, disent les témoins. Et donc, effectivement, c'est ça, une pratique qui permet de sublimer les différents corps, ce qu'on appelle les trikayas, le corps physique, le corps mental, le corps spirituel à tous les niveaux, encore fondu, sublimé, enrique pas la pleine conscience éveillée. Donc ça, c'est important, mais c'est pas que ça. Parce que la contemplation du corps d'arc-en-ciel, elle peut être pratiquée à tous les moments de la vie, mais effectivement, suivant le moment où on est, l'âge auquel on est arrivé, le parcours qu'on a déjà derrière soi, le parcours qu'il nous reste à accomplir, eh bien, c'est pas parce que vous avez pratiqué le corps d'arc-en-ciel que vous allez mourir, que vous allez vous sublimer en lumière, que vous allez disparaître de ce monde. C'est pas ça du tout. C'est vraiment un cas particulier. Les maîtres accomplis qui ont œuvré toute leur vie dans d'une logique d'altruisme, de compassion et d'empathie et d'amour universel, inconditionnel, eh bien, effectivement, ils peuvent choisir de partir dans ces conditions. Encore un enseignement, le dernier enseignement qu'ils ont à transmettre à leurs disciples, à leurs élèves. Donc, comme dans la vie quotidienne, à chaque instant, ça nous permet de nous reconnecter, de nous rappeler la vraie nature de l'esprit, et réciter le mantra, ou les mantras, il y en a plusieurs, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ça fait faire partie de l'enseignement d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que le mantra Ranglu, Jalu, Nyam, Sogyur, Sig, qui est le mantra dédié à Jalu, le corps d'arc-en-ciel, mais effectivement, ça permet justement de se connecter avec ce fameux tiglé, ou bindu, goutte et coupe merveilleuse en quelques secondes, qu'on appelle tiglé arc-en-ciel, et pour revenir bien évidemment à une version concomitante de ce tiglé arc-en-ciel, bien évidemment, Rigpa, que l'on peut contempler pour revenir au centre de nos activités, même anodines, même profanes, quelles qu'elles soient. Dans la vie quotidienne, pratiquer la contemplation du corps d'arc-en-ciel, Jalu, ben, c'est une protection effectivement qui permet de dissoudre les énergies lourdes, les énergies mauvaises. Elle clarifie le champ subtil. Et elle est une sorte d'enveloppe d'aura protectrice qui effectivement peut nous protéger contre les mauvaises intentions, les mal intentionnés et nous assurer l'harmonie, la santé, la longévité, la guérison, l'harmonie effectivement entre tous les êtres, le- l'acuité mentale qui nous permet justement de comprendre et de pratiquer. Et j'en ai oublié un, c'est la bodhicitta bien évidemment, et j'en ai oublié un qui est l'abondance effectivement, l'absence de manque et de besoin. Ça peut participer à cette logique globale. Toutes les pratiques, quand on fait une pratique, quand on s'engage dans une pratique spirituelle, il y a plein de voies différentes.
Plus exactement, il y a une seule voie, comme tous les chemins qui mènent à Rome, c'est ça. On peut choisir le sien en fonction de ses préférences, bien évidemment, de ses compréhensions personnelles, de ses expériences personnelles, mais tout ce que l'on fait concourt à un même but, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps si possible, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. En dehors de la... et c'est vrai que quand on est dans le monde, vous l'avez déjà certainement senti, moi, sans être agoraphobe, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me trouver dans des espaces où il y a beaucoup de monde, surtout si c'est confiné. Et je pense que je ne suis pas le seul dans mon cas, parce qu'il y a pas que des bonnes intentions, il n'y a pas que des belles vibrations autour de nous, ça faut le savoir. Il faut savoir qu'il faut s'en protéger. Et justement, cette pratique, c'est réciter simplement, ça prend quelques minutes, le mantra. Elle est un rituel très court, ça prend une ou deux minutes du corps d'arc-en-ciel. Ça va nous protéger, ça va donc dégager autour de nous une sorte de bouclier, d'une aura protectrice. Et c'est donc on peut l'avoir en permanence à l'esprit à n'importe quel moment de la vie. En méditation, bien évidemment, en méditation classique, ce qu'on appelle en session formelle, on peut l'utiliser en début comme préalable, comme préambule, avant la prise de refuge ou après la prise de refuge, ou à la fin pour clôturer au moment des dédicaces et pour justement que tous les êtres sensibles puissent accéder à la connaissance, à la compréhension, à l'expérience de leur corps d'arc-en-ciel pour les dédicaces de clôture de méditation. Et il y a une pratique aussi qui est importante à faire que je recommande. Ça prend quelques minutes le soir en yoga du rêve, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le yoga du rêve, c'est que au moment où on s'est couché, juste avant de s'endormir, au moment où on se détend, où le mental s'apaise et où le corps s'apaise aussi, eh bien on visualise le corps comme lumière arc-en-ciel avant le sommeil. Ça permet de transformer le rêve en expérience de clarté et en contact avec les guides. En réception, on se met en état de réceptivité des messages que peuvent nous envoyer nos guides pendant le sommeil, qui confinent à ce moment, à l'état de méditation. Souvenez-vous, les trois premiers bardos, c'est le bardo de la vie, de la conception à la mort physique, bardo de la vie, de la vigilance, bardo du sommeil, bardo de la méditation. Et justement, se préparer au sommeil, ça permet justement de transcender le sommeil en méditation. D'où un intérêt majeur, puisqu'effectivement, ça va nous ouvrir notre réceptivité, ça va développer notre médiumnité, ça va développer notre chamanisme, ça va développer une réceptivité au message de nos guides. Dans les moments de crise ou de transition, bah, quand ça va pas, hein, quand on est malade ou quand les proches sont malades, quand on a des problèmes, quand on a des soucis, quand la souffrance émanant du karma se manifeste, eh ben, la pratique va renforcer la confiance, elle va permettre de dissoudre la peur, elle va harmoniser les souffles subtils, énergétiques, elle va justement harmoniser nos trois corps, le corps physique et le corps mental vont s'unir dans une même vibration harmonieuse et justement qui va être chapeauté, qui va être supervisé par le corps spirituel. Aum, le corps spirituel, le corps physique, le corps mental, le corps spirituel. Donc l'harmonie entre les deux, qui peut avoir un effet thérapeutique si elle permet la compréhension de la notion de karma et de souffrance qui lui est associée. Et bien évidemment, comme au moment de l'accompagnement de la mort, réciter ou pratiquer ou contempler le corps d'arc-en-ciel, pratiquer la méditation, une des méditations, qu'elle soit courte ou longue, eh bien, elle prépare à la dissolution des éléments, elle adoucit le passage et elle ouvre la porte à la claire lumière. Elle facilite le haut défunt la gestion de son fameux bardeau de la réalité ultime, où il analyse sa vie pour en tirer les conséquences pour sa prochaine incarnation. Et c'est aussi bien évidemment le rituel de passage dont on parlait au début, hein. À chaque nouveau cycle, qu'il s'agisse de la naissance, du mariage, de la transmission ou du deuil, l'invocation du corps d'arc-en-ciel va nous rappeler la nature insubstantielle, non duelle, mais lumineuse de l'existence, Rigpa tout simplement. Alors ce que je vous propose, comme je vous le disais, la pratique et les méditations du corps d'arc-en-ciel, sont importantes en ce sens qu'elles peuvent nous accompagner dans des moments difficiles. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire une dédicace mentalement. On va prendre une ou deux minutes. Quand on parle d'une minute de silence, c'est un peu ça qu'il faut faire. C'est dans l'esprit en tout cas. Si vous avez connu un deuil récemment, si vous avez perdu quelqu'un, ou même si vous avez perdu quelqu'un il y a même très longtemps, mais qui vous manque toujours parce que vous aviez des relations avec cette personne importante, je sais qu'il y a une dame qui m'a posé la question, est-ce qu'on peut faire la même chose pour les animaux? Je vous dis oui, 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 mille fois oui, bien évidemment. Et donc, on va prendre le moment mentalement, on va dire tout simplement, je dédicace ce travail de spiritualité, ce travail de méditation à
à telle ou telle personne, à une personne ou à plusieurs, même si vous avez perdu des êtres chers, quels qu'ils soient, humains ou non humains, eh bien, je dédicace cette méditation à tous les êtres que j'ai perdus, afin qu'ils soient accompagnés de leur parcours, de la continuité de leur chemin, vers plus de lumière, vers plus de joie, vers plus de bonheur et moins de souffrance. Que la paix soit avec eux. Donc, je vous laisse 1 ou 2 minutes d'intériorité, silencieuse bien évidemment. On ne va pas partager ce qui est nos, nos émotions les plus intimes. Donc, respectons 1 minute de silence en l'hommage de toutes ces personnes, de tous ces êtres qui nous ont accompagnés et qui nous accompagneront encore au-delà. Que tous les êtres connaissent la magnifique expérience de contempler leur corps d'arc-en-ciel et Rigpa, la pleine conscience éveillée. Il existe plusieurs mantras dans le corps d'arc-en-ciel. Dans la tradition Dzogchen, et particulièrement dans la tradition Nyingma, ancienne tradition dont les enseignements correspondent aux enseignements des volumineuses de l'éveil, ce que j'essaie de vous transmettre de mon mieux. Et la tradition Bön, évidemment, la tradition Bön, c'est la religion tibétaine chamanique qui était présente au pays des neiges de Tibet avant l'arrivée de Madasambhava et dont il reste des traces, qui n'existe pas il n'existe pas à proprement parler un mantra racine spécifique du corps d'arc-en-ciel, au sens canonique, tantrique et universel, comme on trouverait par exemple pour Chenrezig, Aum Mani Padme Hum, ou Sangye Menla, le Bouddha bleu de la médecine, Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze, Ratasamun Gate Soa. Le corps d'arc-en-ciel, jalu en tibétain, n'est pas rattaché à un mantra unique, mais plutôt à la pratique de Trekchö et Tegal, où la dissolution des éléments s'accomplit par la reconnaissance de la nature de l'esprit, Rigpa, et par les visions de la lumière claire, l'arc-en-ciel. Alors, ce Trekchö et Tegal sont des pratiques dzogchen, nous en reparlerons. On ne peut pas tout faire en même temps. Rappelons qu'elles sont basées effectivement sur le corps d'arc-en-ciel et elles sont liées au concept de Trikaya, dont j'ai déjà parlé il y a très longtemps, dont nous reparlerons très rapidement en détail. Les Trikaya, c'est les trois corps, le corps physique, le corps mental et le corps spirituel. Et c'est représenté par Aum, A-U-M, et c'est pour ça qu'on retrouve dans le mantra de Chenrezig, les déités de la compassion, Aum Mani Padme Hum, un mantra qui peut d'ailleurs être utilisé également dans la vision du corps d'arc-en-ciel, dans la préparation à la vision du corps d'arc-en-ciel. Aum, le corps, la parole, l'esprit d'un être ordinaire incarné dans le samsara, par la magie de Mani, le joyau symbole de la sagesse de la compassion, et par la magie de Pema, le lotus symbole de la sagesse de la vacuité et de la non-dualité, je me transforme, Aum, corps physique, mental et spirituel d'un être ordinaire incarné en Yung, l'esprit pur, parfait d'un Bouddha. Ce sont ce qu'on appelle les trois corps, les Trikaya, le Nirmanakaya, le Sambhogakaya et le Dharmakaya. Ce sont trois niveaux de vibration qui aboutissent justement par la pratique du corps essentiel à se fusionner les uns aux autres et à se résoudre en Rigpa, la pleine lumière, la pleine conscience éveillée, l'esprit le plus secret, dont parle le Dalai Lama. Bien évidemment, ça passe aussi par Tigré. Tigré, c'est la lumière, c'est quelque part le rayonnement de Rigpa, la pleine conscience éveillée, mais qui ne concerne pas que les êtres vivants, qui concerne tout l'univers. C'est le nirvana, c'est la lumière propre du nirvana, et le parfum magique du nirvana. Quand je sens certaines huiles essentielles
comme la rose de Damas ou la fleur d'oranger, eh bien, j'ai vraiment l'impression que si le paradis a une odeur, parce que le paradis va avoir une odeur qui rayonne donc des vibrations ultimes, n'oublions pas que nous, êtres incarnés, nous avons un outil en notre cerveau qui s'appelle le système limbique, qui fonctionne sur la mémoire, sur l'émotion et sur l'olfaction. Et c'est pour ça que certaines traditions permettent, dans certaines pratiques olfactives, comme respirer ou diffuser des huiles essentielles ou des fumées d'encens, elles permettent, comme les sons, d'aboutir justement à une vibration particulière et d'élever le niveau vibratoire. On en parlera ultérieurement. Tigler, c'est la lumière, c'est la goutte et la coupe merveilleuse. Je vous ai préparé, je vous ai habitué longuement à cette pratique parce que justement, elle est le préambule, elle est le prémisse, elle est l'ouverture, comme il y a une ouverture dans un opéra, c'est la même chose. C'est l'ouverture justement, c'est la préparation à comprendre ce qu'est le corps d'arc-en-ciel, le, le, le corps d'arc-en-ciel hérite pas la pleine conscience éveillée. C'est ces lumières que, dans la pratique méditative de Jalul, le corps d'arc-en-ciel, ces lumières, on les voit rayonner autour de nous, en nous et autour de nous. Elles peuplent l'univers de la vibration. Elles sont l'âme, elles sont la vibration sonore de base de l'univers, de tout l'univers, samsara et nirvana compris. Il est la goutte et la coupe merveilleuse qui se concentrent justement dans notre encéphale par cette petite structure qu'on a à l'arrière du crâne et que vous connaissez bien maintenant. Alors, dans les enseignements de Dzogchen, parmi tous ces mantras, il faut essayer de retrouver un fil conducteur, un fil d'Ariane pour s'y retrouver. On retrouve quand même la prépondérance du mantra de Padmasambhava, Aum Hung, Benza Guru Pema Siddhi Hung, qui est utilisé dans de nombreuses transmissions liées au corps d'arc-en-ciel. Il est aussi appelé le précieux mantra de Maître Vajra, dont la récitation régulière permet aux pratiquants sincères et inspirés d'aider l'humanité à surmonter les crises auxquelles elle est régulièrement confrontée. C'est aussi un travail que l'on a fait régulièrement et qu'on continuera à faire parce que nous sommes, en tant qu'êtres avertis, inspirés, initiés, nous sommes responsables de l'état du monde et nous sommes responsables, effectivement, nous avons une responsabilité à assumer, nous avons le pouvoir de faire en sorte que les choses aillent mieux, de participer au plan divin. Alors ne privons pas l'univers de nos pratiques méditatives qui sont tellement, tellement efficaces, beaucoup plus que l'on peut l'imaginer. Le pouvoir de l'esprit est infini. On peut dire aussi que l'usage de la formule des trois syllabes racines Om Ha-Hung, considérée comme condensant le corps, la parole et l'esprit, c'est ce qu'un je veux dire à propos des Trikaya et de Tigré, eh bien, elles sont directement reliées, ces trois syllabes, Aum Ha-Hung, au processus de dissolution dans la lumière. Fonds-toi, on retrouve ça dans beaucoup de mantras qui se terminent par soi. Fonds-toi en moi, ça veut dire effectivement cette fusion, cette dilution, cette connexion. C'est pas un effacement, c'est pas un anéantissement, c'est pas une perte d'identité personnelle dans le nirvana, comme le croient les hindouistes, comme et certaines pratiques bouddhistes. Dans le bouddhisme ésotérique tibétain, on garde notre identité. Souvenez-vous de la parabole du verre d'eau que l'on jette à la mer. Chaque molécule d'eau qui a été dans le verre d'eau, c'est comme un être sensible qui a vécu une expérience, et ben on garde dans une incarnation. Et ben tous les verres dans lesquels on s'est trouvé, et ben on en a la molécule d'eau, H2O, et on en garde la mémoire. De toute éternité jusqu'à la fin des temps, si un jour les temps ont une fin, ce que je ne crois pas, et bien elles garderont cette expérience. C'est nos expériences vécues de toutes nos incarnations. En ce sens, nous sommes uniques. Mais même si nous fusionnons nos énergies avec l'univers, avec tous les êtres, avec le monde sacré, tous les Bouddhas, les belles vibrations du Nirvana, nous restons quand même des identités uniques et notre identité perdurera de toute éternité. Donc, Aum Hachung, souvenez-vous, c'est aussi, sont corrélés et superposables les trois syllabes Aum Hachung au Mani, le mantra des six syllabes Aum Mani Padme Hung. Pourquoi? Parce que Aum Hachung, c'est donc Aum, on le retrouve dans Aum Mani Padme Hung, et au milieu, entre Aum et entre Hung, eh bien, on a dans un premier cas A, qui est le souffle de Chenrezig, donc l'identité de Chenrezig, la compassion infinie, et Mani et le joyau épuma le lotus, c'est également les attributs de Chenrezig, déité de la compassion, tels que nous les voyons dans certaines représentations, avec deux paires de mains et de bras, une première paire de mains centrée sur le cœur avec un joyau à l'intérieur, deuxième paire de bras avec dans la main gauche un lotus, une fleur de lotus supportant un tantra, un livre, symbole de la connaissance et de la pureté. Donc Aum Chachung, au niveau vibratoire, c'est l'énergie de Chenrezig, la compassion infinie, la vacuité totale,
la non-dualité parfaite, et c'est l'amour inconditionnel, la compassion infinie, la joie empathique, les quatre incommensurables qui se complètent par l'équanimité impartiale. Ha, le souffle de Shenrezig. Mani et Pema, le lotus, également le souffle de Shenrezig. Donc Aum Hachung, c'est la même énergie, la même récitation que Aum Mani Padme Hum, qui fait partie des mantras de base des pratiques du cœur d'arc-en-ciel. Et je rappelle pour mémoire, mais j'espère que vous ne l'avez pas oublié, que Chenrezig et Padmasambhava sont toutes les deux les mêmes émanations de la déité fondamentale de la compassion, qui s'appelle, je crois, Amitabha, si mes souvenirs sont bons, qui sont représentés en ce monde par un maître incarné qui s'appelle le Dalai Lama. Rajoutons également que dans certaines lignées, on parle souvent de la récitation de la syllabe Hung, ou parfois A, tenue comme support direct pour stabiliser la reconnaissance de Rigpa et pour accompagner la dissolution des cinq éléments en lumière. La méditation sur la lettre A, vous la connaissez bien aussi, on en a parlé, on la pratique peu parce qu'elle est tellement simple que tout le monde peut la faire chez soi, sans avoir besoin d'un guide. Donc A ou Hung, c'est pareil. On visualise devant soi la lettre A, en tibétain si possible. On la récite trois fois. Le son A, on le laisse sortir du plus profond de notre intérieur avec conviction. On prend une grande inspiration. Ah. On le laisse sortir tout le temps, tout le long de notre expiration. Et on le fait trois fois. Et après, une fois qu'on a exprimé cette vibration, on s'est mis en harmonie vibratoire avec le son A ou le son Ung, qui est en fait le- l'onde porteuse de l'univers, tout simplement, eh bien, on visionne cette lettre A. Alors, si on n'est pas familiarisé avec la lettre A tibétaine, on peut juste voir une lettre telle qu'on l'utilise dans notre alphabet européen, majuscule, une hauteur d'environ 15 ou 20 cm devant nous, rayonnante de lumière. Et cette lettre lumineuse, elle vient, elle vient, elle vient, elle vient. On continue à réciter, donc, après avoir, donc, trois récitations de la lettre A avec l'expiration du souffle. D'accord? Ensuite, visualisation de cette lettre en face de nous qui va monter. On continue à réciter la lettre A mentalement, silencieusement. On laisse ce son A tourner dans notre tête, dans notre encéphale, dans notre conscience, tout le temps qu'il faut. Et cette lettre A, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle se positionne au-dessus de notre tête, elle pénètre par le coronal. Elle descend de la tête, elle descend dans le cou, elle descend dans la poitrine, dans la cage thoracique, jusqu'au cœur où elle reste rayonnante. Au niveau du cœur, une belle lumière blanche. C'est Aum, c'est exactement la première transmission de pouvoir que l'on trouve dans le Guru Yoga. Tout est lié. Le Guru Yoga et le corps d'arc-en-ciel sont parfaitement liés. L'un d'ailleurs est exactement, on a les mêmes supports et on aboutit au même résultat quand on finit par être initié à cette présence. Donc notre lettre A, on la laisse vibrer, euh, toujours de la même taille, d'une lumière blanche rayonnante, une magnifique lumière blanche rayonnante qui va imprégner notre corps qui va rayonner au-delà de notre corps jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, selon la formule consacrée. Mutation sur lettre A. Et bien évidemment, Tiglé, la goutte et la coupe merveilleuse que l'on pratique depuis très longtemps. Et je pense que maintenant, vous verrez ces pratiques d'un autre œil, parce que comme le Guru Yoga ou la Bodhicitta, et comme les pratiques de Bouddha de médecine sanguine là aussi, eh bien, nous les verrons d'une façon différente parce qu'on en a compris une dimension supérieure qui est celle de la lumière de l'arc-en-ciel, qui est juste, ce qui n'est pas autre chose que le rayonnement n'arrive pas à la pleine conscience éveillée. La forme la plus canonique et la plus rituelique, et je dirais la plus liturgique, traditionnelle, et la plus officiellement consacrée au corps d'arc-en-ciel, à Jalu, la pratique du corps d'arc-en-ciel, elle se trouve dans tous les enseignements, mais surtout dans les enseignements de Dzogchen et Nyingma, et aussi dans les enseignements Bön, donc d'une religion plus archaïque, plus ancienne. On retrouve encore ces mêmes éléments de compréhension. C'est Aum Hachung, qu'on appelle aussi les trois Vajras, donc les trois diamants. Ils sont parfois prolongés dans le contexte de Dzogchen par la formule du Guru Rinpoche, Aum Hachung, Mezza Guru Pema Siddhum. Pour résumer, les trois mantras principaux de la pratique de Jalu, le corps d'arc-en-ciel, c'est Aum Hachung, ou Aum Mani Padme Hung, ou Aum Hachung Benza Guru Pema Siddhum. Et effectivement, le son Hung, ou le son A, est la captation pranique. Aum Hachung, les trois Vajras. Aum, la purification du corps grossier, dissolution de l'élémentaire, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche comme le cristal des roches, la première des transmissions du pouvoir dans le Guru Yoga.
que l'on fait, souvenez-vous, de front à front. Et on peut également, dans la pratique dzogchen de Jalu, le corps d'arc-en-ciel, on la visualise simplement qui est au-dessus de notre tête et qui a rayonné en nous et autour de nous. Mais c'est la même chose, c'est la première transmission de pouvoir. Aum, la lumière blanche comme le cristal de roche, et la dissolution de tous les karmas liés au corps physique. Ha, la purification de la parole, le souffle du Chenrezig, la dissolution de l'élément eau, la lumière rouge comme le cristal de rubis, la deuxième transmission de pouvoir de le Guru Yoga, qui nous permet de purifier tous nos karmas liés à la parole. Hung, la purification de l'esprit, la dissolution des éléments feu, air et espace. C'est la formule la plus universelle et canonique dans les cycles Dzogchen. Elle résume l'intégration corps, parole, esprit en Rigpa, qui mène à la dissolution en lumière. La lumière bleue comme la lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, celle qui nous permet de purifier. La troisième transmission de pouvoir dans le Guru Yoga, celle qui nous permet de transmuter nos karmas, de purifier tous nos karmas liés à l'esprit, karma spirituel. Aum Hachung Benza Guru Pema Siddhiyung, le mantra de Padmasambhava, Maître Vajra. Après le Aum Hachung, on continue par le Aum Hachung Benza Guru Pema Siddhiyung, et que l'on connaît comme le mantra de Maître Vajra, qui est d'abord un terma destiné à protéger l'humanité contre toutes les catastrophes et à nous permettre de participer au règlement et à la résolution des crises qu'elle peut connaître. C'est une des approches importantes. Mais c'est aussi quelque chose il y a un autre niveau de compréhension de ce mantra. Amrahung Benza Guru Pema Siddhiyung. C'est bien évidemment le corps d'arc-en-ciel. Il est présent dans tous les cycles Nyingma, donc particulièrement dans les volumineuses de l'éveil qui dépendent effectivement de l'ancienne tradition Nyingma, liée au Dzogchen, ce qu'on appelle la ligne Rigzin, ce qui est lié à l'ancienne tradition la plus ancienne du bouddhisme ésotérique tibétain. C'est le support majeur, essentiel, principal pour stabiliser Rigpa et recevoir la bénédiction directe. Quand vous prenez conscience de ça, que réciter Aum Rachung Benza Guru Pema Siddhiyung, eh ben, ça veut dire que vous avez travaillé justement sur cette Rigpa et vous avez déjà commencé à débroussailler, à libérer Rigpa de toutes ces voiles obscures qui enternissent l'éclat, mais ouais, qui enternissent notre vision, qui n'enternissent pas l'éclat parce que l'éclat reste parfait, inaltérable de toute éternité, mais qui altèrent notre vision justement de cette lumière. Donc, Aum Hachung Benza Guru Pema Siddhiyung, récité en conscience, peut permettre effectivement d'atteindre la bénédiction directe du corps d'arc-en-ciel. Et il y a beaucoup de traditions, toujours de la tradition, comme Yoshul, le Khenpo, du Jom Rinpoche, ou Namkal, Norbu, qui sont des gens très connus. Et je crois aussi un autre maître avec qui j'ai un lien particulier, qui s'appelle Dilgo Khyentse Rinpoche, disparu en 1991. Eh bien, il considère que ce mantra, c'est le mantra racine de la lumière corps d'arc-en-ciel, qui culmine donc dans le Jalu, donc la pratique du corps d'arc-en-ciel. Hung, on en a parlé. On parle également de A, la vibration l'onde porteuse de l'univers. Et dans plusieurs instructions, toujours Dzogchen, qui est quand même la forme d'aboutissement ultime de tous les enseignements bouddhistes, Hinayana, Mahayana, Vajrayana, et le Dzogchen est la prolongation et l'accomplissement du Vajrayana. Eh bien, la pratique de la syllabe Hung est souvent visualisée au cœur, comme je le disais tout à l'heure, et elle permet de dissoudre les éléments. En fin de méditation, en fin de séance d'aujourd'hui, je vous montrerai un certain nombre d'images que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser parce que on n'en trouve pas dans la littérature telle que je les voulais. Donc j'ai dû les faire avec une assistance par ordinateur et j'avoue que je ne maîtrise pas parfaitement la technique, mais je progresse, je progresse. Je me fais aider par mes guides et par mon fils le cas échéant. Dans d'autres lignées, c'est la syllabe A donc, qu'on connaît effectivement, le A que l'on récite pour se mettre en harmonie vibratoire, en redondance vibratoire avec la langue porteuse de l'univers. Donc c'est la nature primordiale non née, la connexion avec l'univers, inaltérable. Le Hung ou le A, c'est la même chose. Ce sont également des mantras souches, des mantras racines pour l'émergence de Rigpa et sa stabilisation par l'intermédiaire, par le biais de la pratique du corps d'arc-en-ciel.
Alors, il y a d'autres traditions, hein. Longshan Nilintik, Kandro Nilintik, je cite juste pour, quand vous aurez ça dans le texte, la tradition de Dzogchen Ben, proprement dite, qui a perdu, qui est encore pratiquée, mais vraiment j'ai envie de dire, dans les campagnes, en fait. Comme chez nous, dans des campagnes reculées, on a encore des rituels plus magico-religieux. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est des formes qui sont peu pratiquées et qui sont très confidentielles. C'est vraiment, il y a certains temples où c'est pratiqué. Et la présence du chamanisme Ben est quand même très peu prépondérante par rapport aux enseignements du bouddhisme de Padmasambhava et du prince Siddhartha Gautama. Donc je lui cite pour mémoire, pour la culture personnelle. Alors, on va faire une première pratique Dzogchen arc-en-ciel, appelée Jalu en tibétain. Donc, les mantras racines pour le corps d'arc-en-ciel, ce qu'on vient de voir. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Pour une préparation harmonieuse, asseyons-nous dans la posture de méditation stable qu'on appelle la position de Nirokana, c'est-à-dire la position du lotus. Mais comme en ce qui me concerne personnellement, je suis pas assez souple pour tenir plus de 15 secondes la position, ça marche très bien si on est assis le bord d'un canapé ou sur une chaise ou dans un fauteuil. La condition, c'est d'avoir le dos bien droit. Et la posture utilisée, la mudra utilisée, c'est, je sais pas si vous la voyez, non, je sais pas, c'est haut. C'est la main gauche, paume vers le haut, posée au niveau des cuisses, et la main droite, paume vers le haut, sur la main gauche. En gros, ça nous donne ça, si on la met dans le bon sens. D'accord? C'est la mudra dite de la méditation. Donc, asseyons-nous dans cette posture de méditation stable. Si vous sentez l'âme d'un fakir et la possibilité physique de vous mettre en position du lotus, il n'y a pas de problème. La méditation n'en sera que plus efficace. Donc, asseyons-nous dans la posture de méditation stable, le dos bien droit, les mains en position de la méditation, de la mudra de la méditation. On repose l'esprit dans un état ouvert et naturel sans effort, le calme mental, la méditation de pleine conscience, la respiration, etc. On évoque la présence de Guru Rinpoche, ou de son maître racine, si on en a un, qui est différent de Guru Rinpoche, indissociable de la propre nature éveillée. Donc, asseyons-nous dans une position confortable, reposons notre esprit dans un état ouvert et naturel sans effort, sans saisie, sans rejet, lâcher prise. Évoquons maintenant la présence de Guru Rinpoche ou de notre maître racine, indissociable de la propre nature éveillée. On peut utiliser une tanka, c'est parfait, ou une représentation statuaire, c'est parfait aussi. Aum Krachung, 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 Aum Krachung. Nous allons maintenant réciter lentement, en synchronisation avec le souffle, et reproduire les trois premières transmissions du Guru Yoga. À l'inspiration, je visualise une lumière blanche au sommet de ma tête et je propose mentalement Aum, Aum, purification du corps physique, effacement de tous les karmas associés au corps physique. À l'expiration, je vois une lumière rouge qui se concrétise, qui se visualise au niveau de ma gorge, avec la parole, qui purifie la parole, qui efface tous les karmas, la lumière rouge comme le cristal de rubis, qui efface tous les karmas liés à la parole, au corps intellectuel. Lumière rouge dans la gorge, visualisons. Troisième purification, je me repose au cœur de ma poitrine. Mon cœur irradie la lumière bleue de lapis lazuli avec laquelle on ne triche pas.
avec un Hung lumineux qui purifie l'esprit et tous les karmas générés par l'esprit. Karma spirituel. Inspiration lumière blanche, expiration lumière rouge, inspiration lumière bleue. Aum Ahung. Je visionne maintenant que les trois vajras se fondent en un seul espace lumineux, sans dualité, ni rejet, ni saisie. Rigpa, lâcher prise. Visualisons. Nous allons maintenant assister à la dissolution des éléments. Pendant la récitation ou après que celle-ci soit stabilisée, nous allons contempler la dissolution des cinq éléments dans la lumière. L'élément terre, de couleur jaune, se dissout dans l'élément eau, de couleur blanche. Visualisons. L'élément eau, de couleur blanche, se dissout dans l'élément feu, de couleur rouge. Visualisons. L'élément feu, de couleur rouge, se dissout dans l'élément air, de couleur verte. Visualisons. L'élément air, de couleur verte, se dissout dans l'espace bleu, dans l'élément espace de couleur bleue. Visualisons. L'élément espace de couleur bleue se dissout dans la lumière claire de Rigpa. Dissolution ultime. Fusion à Rigpa, la pleine conscience éveillée, l'esprit le plus secret. La terre se dissout dans l'eau se dissout dans le feu se dissout dans l'air se dissout dans l'espace, et l'espace se dissout dans la lumière claire de Rigpa. Passons maintenant au mantra de Padmasambhava. Nous sommes toujours dans la même méditation. Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhung. 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 Je peux réciter ce mantra 9 fois, 27 fois, 108 fois, ou le nombre de fois qu'il me plaît. C'est un flux ininterrompu de son et de lumière, une spirale ascendante et mantrique. Aum Hachung Benza Guru Pema Siddhung. Lumière et vibration harmonieuse. Rigpa, la pleine conscience éveillée. Chaque syllabe du mantra, Aum, Ha, Hung, Benza, Guru, Pema, Siddhung. Chaque syllabe doit être visualisée. Je visualise chaque syllabe comme une vibration lumineuse qui se résorbe dans l'espace, sur les cinq couleurs fondamentales, qui sont donc le blanc, le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Je laisse cette récitation Aum Raung Benza Guru Pema Siddhung. Aum Rahung Benza Guru Pema Siddhung. Aum Rahung Benza Guru Pema Siddhung. Aum Rahung Benza Guru Pema Siddhung. Aum Rahum Benza Guru Pema Sihum, de dissoudre d'elle-même dans le silence naturel de Rigpa. Silence et contemplation. La contemplation finale et ultime de la méditation. J'ai abandonné toute méditation. Je repose maintenant directement dans Rigpa, un espace clair, ouvert, sans saisie, sans rejet. Lâcher prise. Je visionne et je reconnais
Je visualise que le corps, la parole et l'esprit de mon de mon être ordinaire incarné dans le samsara, Aum, A-U-M, se dissolvent spontanément dans la lumière du corps naturel, le corps d'arc-en-ciel. La visualisation peut être prolongée autant de temps que l'on veut. Et en cet état de grâce permanent, je demeure en Rigpa. Dissolution, illumination, lâcher prise, ni saisie, ni rejet, ni concrétisation. Rigpa. Alors, je vais faire quelques remarques importantes que je n'ai peut-être jamais dites, mais qui sont importantes par rapport à l'état de méditation auquel on est arrivé, qui transcende un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Les mantras sont des supports, mais le corps d'arc-en-ciel s'accomplit par la reconnaissance directe de la nature de l'esprit. Le mantra n'est qu'un support qui intervient au moment du début de la méditation ou à la fin, et qui est justement qu'il faut à un moment donné abandonner parce qu'il est encore une saisie. Réciter un mantra ou lire un mantra, c'est encore une saisie, c'est encore une connexion avec l'espace du samsara, alors qu'on veut se rendre dans la vibration parfaite, luminescente, harmonieusement parfaite, en totale, comment dirais-je, en totale perfection, en totale félicité du nirvana. La récitation aide quand même à purifier, à stabiliser le pratiquant dans le processus. C'est une mise en bouche, une mise en jambe, un échauffement. Si je peux me permettre de prendre des exemples un peu triviaux. Dans certains enseignements, dans certaines instructions, seule la syllabe Ung est utilisée à la place des mantras longs, selon la transmission reçue. C'est-à-dire que cette méditation que nous venons de faire, on peut la faire uniquement avec Hung ou Ha. Ça permet d'avoir des pratiques courtes quand on manque un peu de temps. Alors, je vous ai laissé quelques images, et je les partagerai après. Nous allons enchaîner avec une deuxième méditation, qui est une méditation également, on peut pas, c'est celle qu'on a faite la dernière fois, mais il est important de la mémoriser. Après, on fait son choix. On peut les faire toutes si on a le temps, mais on peut après, en fonction de nos, comment dirais-je, de nos perceptions personnelles, de nos sensibilités personnelles, de nos goûts personnels, eh bien, on va utiliser l'une ou l'autre. La méditation de Aum Ahung et Aum Ahung Benzag Rupe Masidiung, la méditation de Hung ou A, et il y a la troisième méditation, celle qu'on va faire maintenant, c'est Rang Lu Jalu, Nanyam Sugyo Sig. C'est le mantra racine, mais qui est, c'est un mantra racine spécifiquement dédié à la pratique Jalu du corps d'arc-en-ciel, mais dans la pratique Dzogchen, en général, les maîtres enseignants préfèrent le Aum Rahung, Benza Guru Pema Siyung, ou Hung ou Ha, tout simplement. Et on ne peut pas ignorer cette vibration parce qu'elle est vraiment ciblée sur justement la pratique d'arc-en-ciel. Recueillement. On peut fermer les yeux, en tout cas on est dans la position, toujours la position avec le corps droit mais sans contraction. La respiration est calme, apaisée, le mental aussi. Asseyons-nous dans le silence, le corps détendu, l'esprit ouvert, calme mental, pleine conscience apaisée, ici et maintenant, immobilité. Je respire profondément, une longue inspiration suivie d'une courte expiration, d'une longue expiration, et je laisse mon souffle devenir léger, naturel, sans contrainte, et sans intervention consciente de ma part. Respirons.
Nous allons maintenant assister à la dissolution des cinq éléments. Sentons notre corps comme une forme faite de ces cinq éléments. La solidité de la terre, la fluidité de l'eau, la chaleur du feu, la légèreté de l'air, l'espace infini qui contient tout et où tout se résout dans la simplicité de la vacuité, de la non-dualité. À la fin de chaque expiration, je laisse ces éléments se dissoudre les uns dans les autres jusqu'à ce qu'ils deviennent clarté, légèreté, transparence. Visualisons. J'assiste maintenant à l'apparition de la lumière. Dans cet état de relâchement, une douce lumière émane naturellement de chaque cellule, de chacune des particules de matière ou d'énergie qui me composent, qui deviennent lumière impalpable et ineffable. Détiglé, chair de lumière irisée, sans consistance mais tellement vraie, tellement authentique, vibrant d'une vérité ignorée jusqu'à ce jour, mais en fait connue depuis toujours, scintille autour de moi. Visualisons. Mon corps n'est plus ni lourd ni solide, mon corps est translucide, parcouru de rayons, de lumière, pure énergie. Assistons maintenant à l'apparition de notre arc-en-ciel intérieur. Les cinq couleurs se déploient dans mon espace intérieur. Je visualise. Blanc, bleu, jaune, rouge, vert. Elles ne sont pas séparées les unes des autres. Elles s'entrelacent comme les effets d'un arc-en-ciel. Elles dansent dans le ciel de mon esprit, pure manifestation de Rigpa. Assistons maintenant à l'union avec la nature de l'esprit. Je reste simplement présent, ici, maintenant, sans saisie ni rejet, immobilité. Ni saisir, ni rejeter. La lumière est mon être, l'espace est mon esprit, la clarté est ma nature. Mon corps, mon souffle et mon esprit, et mon mental se dissolvent dans cette radiance sans limite. Il n'y a plus ni intérieur ni extérieur, seulement la vaste ouverture lumineuse. J'assiste maintenant à la reconnaissance du corps d'arc-en-ciel. Dans cette reconnaissance, je suis déjà corps d'arc-en-ciel, pure lumière, pure présence, pure compassion. Ce n'est pas un devenir, ce n'est pas un potentiel, ce n'est pas un état évolutif. C'est un dévoilement, une découverte, une révélation. Rigpa. Rang Lujalu Nyam Sugur Jisig. Cette méditation est complétée par la prière du corps d'arc-en-ciel. Rang Lujalu Nyam Sugur Jisig. Dans la clarté sans origine, je me détends et je me repose. Les cinq éléments se dissolvent en lumière, les cinq sagesses s'ouvrent en arc-en-ciel, mon corps devient radiance, mon souffle devient espace, mon esprit devient Rigpa, la pure présence éveillée. Sans naître ni mourir, je suis déjà corps d'arc-en-ciel, danse de lumière infinie. Visualisons. Ranglu Jalu Nyam Sugur Sig. 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 Ranglu Jalu
Nyamsugursig. Ranglu Jalu, Nyamsugursig. Ranglu Jalu, Nyamsugursig. Ranglu Jalu, Nyamsugursig. Ranglu Jalu, Nyamsugursig. En tibétain, prière du corps d'arc-en-ciel. Ranglu Jalu, Nyamsugursig. Ozel Rigpa, Rangcharla. Ineffable clarté lumineuse, déploiement spontané de Rigpa. Jangshub Sem, Kiying, Tob Paryug. Que le cœur de l'évieil devienne puissant. Jakarga, Rab, Tuksad. Afin que les cinq lumières arc-en-ciel rayonnent clairement. Ranglu Jalu Nyam Sugyur, Sig. Mon corps devient l'expérience du corps d'arc-en-ciel. Alors, je vais essayer de partager avec vous des images, ces images que j'ai créées avec beaucoup de difficultés. Euh, alors, comment je fais pour partager l'écran? Voilà. Alors ça, c'est une image de base. C'est ce qu'on appelle la pratique de la mudra de la méditation, que vous pouvez donc regarder. Vous pouvez les imprimer chez vous et les mettre sur un support, sur un mur si vous avez de la place ou à disposition quand vous voulez faire une méditation. Là, je me suis un peu planté dans la réalisation du dessin parce que normalement, je veux que les yeux soient un petit peu entrouverts. Mais bon, apparemment, mon ordinateur, il est un peu pataugé aussi. Donc, comme je vous disais, la main gauche, la paume à plat sur les genoux, la paume tournée vers le haut, et la main droite dessus, toute la paume également posée sur l'autre main, également la paume en l'air. Là, c'est la position effectivement dite de Verokana, des 7 points, donc jambes croisées, mudra de la méditation, le corps droit, la tête, le corps, le visage légèrement penché vers l'avant, dans une visualisation intérieure devant un disque de soleil. Et ça, c'est la pratique de base, mais vous n'êtes pas obligé. La position assise va très bien aussi. Ce qui compte, c'est que les énergies puissent être, qu'elles circulent librement selon nos orbites microcosmiques, selon nos circulations, nos canaux de circulation intérieurs ou intérieurs, les chakras, l'axe des chakras, les méridiens d'acupuncture, etc., que l'énergie circule librement. Et pour faciliter, on m'a posé la question dimanche dernier, pour faciliter cette circulation énergétique, on peut mettre la langue en arrière des incisives, contre le palais, et on respire doucement, dans la paix intérieure. La deuxième image, donc la position de la Burparsa Mudra, et la main droite est posée sur la main gauche est en position de méditation, la main droite est posée sur le genou, la paume sur le genou. C'est la position dite de Burparsa Mudra ou des prises à témoin de la terre. C'est comme ça que le Bouddha Shakyamuni, le prince Siddhartha Gautama, devenu Bouddha Shakyamuni, est le plus souvent représenté, parce que c'est justement, il appelle la telle élémentaire pour justement qu'elle témoigne de son accès à la bouddhéité. Et au-dessus, on a la lettre Aum, symbolisée. Alors, on voit au-dessus très bien l'espèce de trait horizontal, une sorte de parenthèse horizontale. Il y a un petit rond au-dessus. C'est la symbolique de Tigré et comment le prana arrive dans notre esprit justement par le coronal. C'est la première manifestation également. Donc c'est le symbole de la captation pranique, bien évidemment, mais c'est aussi le symbole de la première transmission de pouvoir dans le Guru Yoga. Et ça explique bien effectivement que nous avons tous ces enseignements se recoupent les uns les autres et se s'amplifient les uns les autres à chaque niveau de compréhension que l'on fait. Le Dzogchen étant l'étape ultime. Alors là, pareil, mon dessin est un peu. Je voulais mettre la lettre A plus haut, mais j'ai pas réussi. Normalement, elle est un petit peu plus haut parce qu'elle est au niveau du cœur. Donc c'est la lettre A, elle est rouge. La deuxième transmission de pouvoir dans le Guru Yoga, la purification des karmas liés à la parole.
Troisième transmission de pouvoir, de l'être bleu au cœur, au chakra du cœur. La troisième transmission de pouvoir dans le Guru Yoga. Lumière bleue du lapis lazuli qui se répand dans tout l'organisme et qui purifie le corps de tous les karmas négatifs liés à la spiritualité, au corps spirituel, à l'esprit. On retrouve la même symbolique que dans les rites précédentes, dans le Aum, donc avec le tigli en haut représenté symboliquement. Ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de pratiquants bouddhistes qui connaissent cette signification de tigli. C'est dommage parce que c'est un élément essentiel, incontournable de la méditation. Là, c'est quelque chose qui est un mantra qui est important. J'essaie de le faire. J'ai d'abord essayé de commencer par le faire à l'envers, le blanc au milieu, mais j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi. Ça dépassait mes compétences. Peut-être que les guides sont intervenus pour que ça se fasse comme ça. Ça symbolise justement la visualisation et la fusion et la dissolution dans le corps d'arc-en-ciel. Les cinq couleurs, les cinq éléments, blanc, jaune, rouge, vert, bleu. Alors une petite remarque par rapport à ce support méditatif. Dans beaucoup si vous regardez dans certains mantras, dans beaucoup de mantras, le rouge, il y a deux couleurs, il y a le rouge et l'orange. En fait, on considère que le rouge et l'orange sont la même vibration, le même élément. Et enfin, alors ça, je suis particulièrement content de ce dessin. C'est le Guru Yoga, effectivement. C'est la fusion du corps le corps d'arc-en-ciel. Comment, quand on peut visualiser, pour pratiquer les deux méditations qu'on vient de voir, et pour pratiquer justement la visualisation, la grosse difficulté de ces pratiques, c'est la visualisation. D'accord? Mais justement, avec cette visualisation, avec ces supports pédagogiques, je dirais, on peut visualiser plus facilement. On voit vraiment le corps, la parole et l'esprit qui se fusionnent dans les cinq éléments, la dissolution des cinq éléments, l'apparition du corps d'arc-en-ciel, la dissolution dans le corps d'arc-en-ciel, tous les éléments de la méditation sont présents dans ces six dessins. Vous les aurez directement, hein, accessibles. Alors, je sais pas comment on fait. Ah, déjà bien, on avait ça. Excusez-moi. Ah, me voilà. Je trouve plus Excusez-moi, c'est encore un problème d'incompétence de ma part. Ah, ça y est. Souvenez-vous quand même que tous ces pratiques spécifiques au corps d'arc-en-ciel, il y en a d'autres, il y en a des plus courtes que je vous transmettrai également, mais elles sont toutes quand même quelque part émanantes issues des pratiques qu'on a déjà faites, des pratiques de Padmasambhava, de Chenrezig, de Tara verte, etc. Parce qu'également, il y a d'autres pratiques où les pratiques liées au 21 Tara, blanche, verte, jaune, etc., sont également liées au corps d'arc-en-ciel, puisque les 21 taras sont toutes émanations de Chenrezig, l'entité de la compassion, et tout tourne en fait, l'élément central, l'élément principal, l'élément incontournable de ces pratiques méditatives, c'est la compassion et l'empathie.
et l'amour inconditionnel, donc les quatre incommensurables, la bodhicitta. On verra en détail ce qu'est la bodhicitta et comment réaliser le vœu de la bodhicitta. Mais ça, comme je l'ai déjà dit, c'est dit également au corps d'arc-en-ciel, un état d'évolution spirituelle qui est généré par le corps d'arc-en-ciel. Pratiquer, il y a les pratiques courtes, justement, ça permet de les faire à tout moment de la journée, et c'est ça qui est important pour les pratiquants, de réussir justement à profiter à chaque instant la méditation, en fait, il y a beaucoup de gens qui méditent et qui après qui ne savent pas comment faire en sorte pour que cet état de méditation, cet état de grâce permanente devienne permanent et pérenne. Et c'est justement ça qu'il faut important à faire, et avoir des méditations courtes pour revenir de temps en temps. Si par exemple on médite le matin ou le soir avant de se coucher, si on médite le matin par exemple, quand on a des moments tranquilles à profiter, ne serait-ce qu'une, deux, 3 minutes ou 5 minutes, il faut en profiter pour faire un petit rappel, une piqûre de rappel. Si j'ose utiliser une parabole liée à la vaccination, c'est pas forcément la même chose et ça fait pas forcément autant de bien que ça. Et donc, c'est faire des petits rappels comme ça de temps en temps, c'est quelque chose de très important, puisque justement, ça va nous permettre de pérenniser justement notre état méditatif. Glenn Dorje, qui était un maître tibétain du 19e siècle, et qui a fait un livre qui s'appelle Le miroir au sens limpide, justement, d'où certains textes que je vous ai pas cités aujourd'hui sont originaires, ont été extraits de ce texte. Et il disait que la méditation, c'est comme des yeux de gras sur un bouillon. Et plus il y a d'yeux sur le bouillon, qui grossissent petit à petit, il faut viser que ces plages de méditation grossissent, grossissent, grossissent. Et comme les yeux sur le bouillon, elles finissent par se fusionner toutes entre elles et à couvrir toute la surface. Et occuper tout l'esprit mental, c'est ce qu'on appelle c'est une façon imagée de voir Rigpa se manifester. On va terminer par un hommage à la Sainte à Tara Verte, donc par la récitation de la Sainte Seine, cette méditation courte, et justement qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, depuis un peu plus d'une heure maintenant. Donc, c'est ce que j'appelle la Sainte Seine, le repas sacré. Aum tare tutare turesoa. 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 Bien-aimé Taraverte, il existe, au-delà du monde manifesté, du monde de l'incarnation, un espace de paix et de sérénité, hors de toute souffrance, éclairé par une lumière douce, toute vibrante de joie, un jardin magique composé d'un verger où aux branches d'arbres majestueux poussent fruits de toutes sortes, savoureux et pleins de vitalité, ainsi que d'un potager où croissent plantes aromatiques aux enivrants effluves et légumes aux multiples saveurs. Je m'avance, panier au bras, dans ce jardin extraordinaire, et je le remplis, ce panier, de multiples fruits et légumes, de toutes sortes, dans le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes. Au milieu de ce jardin serpente un ruisseau, à l'eau pure et fraîche, qui apporte sa musique joyeuse à l'aimable symphonie pastorale. Au bord de ce jardin se trouve une cuisine en plein air, où je peux préparer un magnifique repas, que je dresse sur une table immense, autour de laquelle prennent place tous les êtres à qui j'ai fait tort, et tous les êtres qui m'ont fait tort. Toutes et tous sont invités à prendre place à cette table, à condition d'abandonner tout esprit de rancune, d'amertume et de vengeance, toute colère. Toutes et tous sont invités à partager, à participer à ce saint repas. À cette sainte scène, il y a communion, en conscience et en confiance. Et cette Eucharistie nous ouvre les portes de la libération et de l'illusion et de l'illumination. Nous communions tous ensemble, nouveaux amis et anciens ennemis, dans une ambiance d'amour et de compassion, toutes et tous unis dans la même joie et dans la même abondance pranique, et il n'y a plus aucun ennemi à craindre. Tu vois incline ma tête, et ma coupe déborde. Je dresse devant moi une table, en face de mes adversaires, et je n'ai plus aucun adversaire au monde. Bien-aimé Taraverte, je te remercie infiniment pour ton aide et pour toutes tes bénédictions, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe à cette vie, afin que je puisse,
par la pratique du dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse, moi aussi pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du dharma, conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum tare tutare turesoa, 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 Aum tare tutare turesoa. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. Visualisons maintenant tous ensemble notre magnifique planète Gaïa, terre-mère nourricière, flottant au cœur de l'univers dans l'infini sidéral. Prenons Gaïa entre nos mains, rayonnant de l'énergie dorée de tous les Bouddhas, cette énergie de protection et de guérison, où nous sommes les messagers, autorisés, par notre intention sincère, d'intégrer le divin plan, par l'altruisme. Gaïa est ainsi protégée et guérie de toutes les blessures écologiques et géopolitiques, par cette aura sacrée. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung. Oui, j'ai pas envoyé le texte encore parce que j'ai des corrections à faire. Des questions? Vous pouvez remettre vos micros si vous avez des questions. Christophe, c'est Anne. Tu m'entends? C'est qui? C'est Anne. Anne, oui. Bonjour, Euh, Bonjour. Anne. Je voulais te demander tout à l'heure, quand on a médité, quand on a dilué tout, et tu es revenu avec une prière, alors on est en pleine dissolution. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on revient avec une prière à ce moment-là? Traditionnellement, la sadhana proprement dite, il y a la méditation proprement dite, le texte de la méditation proprement dite, et après, on rajoute, je ne vais pas dire enfoncer le clou, mais pour confirmer la méditation, l'état de méditation, une prière en français, et après, une prière en tibétain. C'est justement pour qu'on ait bien les vibrations sonores de tous ces mantras, et surtout du texte en tibétain, parce que c'est quand même la langue originelle du bouddhisme ésotérique tibétain, et il y a une vibration particulière pour ça. Maintenant, c'est comme on sent. Je sais que parfois, si on veut s'arrêter et ne pas faire les prières, c'est pas obligatoire. On peut s'arrêter à la dissolution, à la vision de Rigpa, à la fusion en Rigpa. On peut s'arrêter là et prolonger le temps, tout le temps qu'on veut. La remarque est judicieuse parce qu'effectivement, on peut penser on va rompre cet état de méditation par justement en passant par une prière complémentaire. Oui, c'est comme si il fallait revenir sur Terre. Euh, Mais on ne peut pas voilà. rester perché tout le temps non plus, hein. Non, 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 mais comme tu parlais de piqûre de rappel, je me dis, on peut peut-être arriver à être On dans fait- un état. si toi tu sens que tu préfères rester à la fin de la méditation proprement dite, fais-le. Fais très attentif, Ok. très réceptif c'est peut-être des messages de guide à ces sensations et son intuition, c'est très important. Et il y a une pratique aussi dont je parlerai une autre fois, qui est une pratique un petit peu plus rapide, c'est ce qu'on appelle utiliser le son fat. Et à un moment donné, quand le son fat, c'est quelque chose, ce sont des pratiques particulières donc, qui tournent aussi autour du corps d'arc-en-ciel. Et quand on arrive au moment
de la méditation où justement, quand il y a un moment donné, on nous dit qu'il faut arrêter la méditation, il faut la laisser s'étouffer d'elle-même, comme je le faisais, donc je parle de plus en plus lentement et de plus en plus doucement au niveau de l'intensité sonore. Après, on n'a plus besoin de réciter le mantra. Ce que j'explique dans le texte aussi, la fonction du mantra, et à un moment donné, le mantra, il a plus lieu d'être. Ouais. D'accord? Et par contre, effectivement, ce qui peut être aussi important, c'est au moment où on veut dissoudre la saisie, la connexion, c'est comme si on surprenait soi-même, on va prononcer le son fat, mais brutalement et sec, comme un couperet D'accord, et qui coupe la connexion avec le monde matériel et qui va aider à la fusion. Ça, c'est encore une pratique du corps arc-en-ciel avancée, et ça, on ne peut pas tout faire en même temps. d'accord. Merci. D'autres questions? Alors, je sais qu'il y a parmi vous des gens qui attendent que je les recontacte, je ne les oublie pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu surbooké par le temps, du fait que je pars bientôt en Inde, j'ai pas mal de choses à faire avant. Mais je ne vous oublie pas, je vous contacterai cette semaine pour tous ceux qui me l'ont demandé. Pas de panique. Le Bouddha qui est en moi, salue le Bouddha qui est en vous, par le corps, par la parole et par l'esprit. Que tous les êtres connaissent la merveilleuse expérience du corps de lumière. Et je vous dis Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Merci, Delis. Merci Christophe. Merci, Christophe. Bonne, bonne journée. Bon, il n'y a pas de remarque Non, particulière par rapport à cette méditation. C'est un peu spécial quand même. non, j'ai beaucoup aimé. Ok, bah alors si tout est parfait, tout est bien. C'était très bien. Magnifique. Ça change. À Merci bientôt. beaucoup. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir, merci. Au revoir. Merci.